two. Are you know what to do? Bonjour. Ah, le basketball. Ah oui, ça a été inventé à la fin du 19e siècle, 1890-1891 aux États-Unis, dans l'État du Massachusetts, dans l'université de Springfield, s'il vous plaît. Oui, oui, à l'université même. Il y a là un directeur, le docteur Gulick, qui a ses élèves, ses étudiants qui font du sport. Mais voilà, l'hiver, c'est assez rude dans le Massachusetts. On est tout près du Canada. Alors évidemment, il y a la saison de football américain qui est à l'automne. Il y a la saison du baseball au printemps et à l'été. Mais que faire de ces étudiants pendant l'hiver? Il faut les occuper. Et puis ils ont besoin de faire du sport. Si on imaginait un jeu qui se déroule à l'intérieur, oui, non plus sur un terrain extérieur, mais bien à l'intérieur. Alors, il commence à faire travailler les méninges de Dr Gulick. Seulement, voilà, il n'est pas du tout sportif, il est directeur, s'il vous plaît, monsieur le directeur. Donc, évidemment, il ne s'occupe pas de sport. Il va se tourner vers l'homme de la situation, qui est l'un de ses confrères, James Naismith, d'origine canadienne. Il est professeur d'anatomie, mais il s'occupe aussi de l'entraînement des escrimeurs. Bon, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le basket, vous avez raison, mais lui, il va se pencher sur le problème. Il va se dire, mais qu'est-ce que je peux organiser comme sport? Un sport où on puisse jouer à l'intérieur sans se blesser sur un terrain un petit peu plus petit, et puis d'un seul coup, un beau jour, ou peut-être était-ce une nuit, allez savoir. En tout cas, lui, il l'a raconté aux journalistes et il a dit, j'ai eu quelques idées comme ça, il fallait que ce soit un jeu qui se joue à la main, avec un ballon de forme ronde, que les joueurs puissent se positionner où ils veulent sur le terrain, qu'ils n'aient pas le droit de courir la balle à la main. Pourquoi? Parce que l'espace était plus petit que sur un terrain de football ou un terrain de baseball. Et puis surtout que les buts soient surélevés, hors sol, en hauteur, voilà, comme cela, qu'ils soient suspendus. Et l'idée lui vient une nuit sans doute, et le lendemain matin, il va chercher son panier, un panier de fruits. C'était un panier fait pour ramasser les pêches. Et il installe un panier de chaque côté de son gymnase. Et il demande à ses étudiants, aux joueurs, aux premiers joueurs, de lancer la balle pour qu'elle puisse rentrer dans le panier. Un point par ballon entré dans le panier. Le panier plus la balle va nous donner le basketball, évidemment. Mais il va falloir être imaginatif parce qu'il y a un fond au panier. Donc on va finir par l'enlever parce que figurez-vous qu'il fallait grimper à l'échelle pour aller rechercher le ballon qui était rentré dans le panier. Donc on va enlever le fond. Et puis évidemment, on va trouver des paniers percés. C'est là l'origine du basketball et depuis, oh là là, l'histoire a beaucoup bougé, mais ça, c'est une autre affaire. Oh. J'ai l'air con avec mon petit panier.